le monde. Je ne vous entends pas. Bonsoir. Bonsoir. On a dit hier qu'on allait briser la glace. Bonsoir. Bénissons Dieu pour sa grâce. Tendre Père, merci pour ce temps que tu rends disponible pour nous. Nous voulons être attentifs à ta voix et nous voulons, Seigneur, que tu parles avec nous, selon que ton esprit, Seigneur, le veut, afin d'accomplir parfaitement et fidèlement, Seigneur, ce quoi tu nous as réunis en ce lieu et de parler de ta part, Seigneur. Nous aimerions mieux nous effacer maintenant même, laisser la place à son excellence, le Saint-Esprit nous parler. Et tu t'es choisi des vases simples, vides, inutiles, de terre que nous sommes, afin de manifester ta grande puissance et donner gloire à ton nom. Laisse que, Seigneur mon Dieu, chaque parole qui sortira de notre bouche, phrase après phrase, mot pour mot, soit inspirée de ton esprit et pour, oh Dieu de louange, apporter la vie, car ta parole communique la vie. Ta parole, tes paroles sont esprit et vie. Je te donne gloire pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, aujourd'hui et à jamais, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ que j'aime. Amen. 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 Église, réveille-toi. Nous avons commencé notre thème depuis hier. Nous avons parlé un peu de l'introduction et on a posé quelques bases par rapport à l'Église. Qu'est-ce que c'était l'Église et la naissance même de l'Église. Nous avons vu comment est-ce que cette Église a commencé à exister par le réveil spirituel. La flamme de Dieu avait commencé à brûler à l'aube même, je dirais, à la création même de cette Église, pour montrer le caractère vivant et puissant de cette entité spirituelle, le corps de Christ marchant et vivant sur terre. En effet, nous avons pris un texte dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, le verset 18, où Jésus dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Nous avons parlé de qu'est-ce que c'était l'église. Nous avons défini ce mot église et nous avons vu d'où est-ce que cette église était tirée et comment est-ce que Dieu a fondé cette église. Et nous avons vu que cette église était composée des pierres vivantes, des hommes et des femmes qui avaient donné leur vie à Jésus, qui avaient quitté le monde, quitté Babylone, quitté le système impie pour venir à Dieu. Alléluia. Nous avons vu aussi que Jésus a dit qu'il bâtirait, comme s'il donnait une prophétie qui allait qui allait s'accomplir à un temps précis. Et le temps précis marqué par Dieu, c'était le jour de la Pentecôte. 40 jours après sa résurrection, il va rester annoncer les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et par la suite, il sera élevé au ciel au vu de ses disciples, en leur disant d'attendre à Jérusalem ce que le Père avait promis, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Et voyez-vous, 10 jours après son ascension, ils vont rester dans le jeûne et dans la prière. Et pendant ce temps, ils étaient ensemble, tous ensemble unis, d'un seul cœur, d'une même âme, dans la prière, attendant la promesse. Et lorsque le temps fut accompli, c'est-à-dire 10 jours après, la puissance de Dieu était descendue. C'est-à-dire des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et la Bible déclare qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et c'était une église en feu, une église vivante et puissante. C'est pour cela que vous verrez que nous nous référons toujours à cette église parce qu'elle a eu un caractère glorieux. Amen. Amen. Mais n'oublions pas que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Cette église est née dans la gloire, mais Jésus-Christ dit qu'il reviendra aussi rechercher une église glorieuse, c'est-à-dire sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais une église sainte et irréprochable. Voyez-vous, le diable, on a vu toujours dans le chapitre 16, chapitre 16 au verset 18, Jésus dira que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle.
Alors, pourquoi Jésus-Christ va faire allusion au port de séjour de mort? Parce que ce sont des entités spirituelles qui existent dans le monde. Le diable a assujetti le monde à sa cause. Le diable règne dans les nations. Et Christ est venu, regardez même avant de commencer son ministère, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à lier l'homme fort. Il dira que lorsqu'un homme fort garde sa maison, tout ce qu'il y a en sa possession est en sûreté, jusqu'à ce que survienne un plus fort que lui, il le dépouille. Et c'est ainsi qu'il pourra, n'est-ce pas, délivrer tout ce qui était dans la maison. Et c'est ce que Christ a fait au poteau de la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et voyez-vous, l'Église naît dans la puissance de Dieu avec la victoire. Voyez-vous? Donc nous ne naissons pas en tant qu'Église, je veux dire, en tant que l'Église du Seigneur, nous ne sommes pas par nature faibles. Nous sommes dans la victoire parce que nous sommes appuyés sur l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Parce que Jésus est ressuscité, la Bible déclare qu'il a dans ses mains les clés de la mort et du séjour de mort. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes dans la victoire. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis qu'en tant qu'Église, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, comprends que Dieu a changé ton identité. Dieu a changé déjà ta vie. Tu vis peut-être sur terre parce que tu marches sur terre, mais tu as maintenant une identité céleste. Cela veut dire quoi? Tu es ressuscité avec Jésus et tu es assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Amen. Donc, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous vivons sur terre. Notre vie sur terre continue. Mais alors, notre identité et notre vision doit toujours rester celle de Dieu, c'est-à-dire céleste. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant une identité céleste. Nous sommes devenus des citoyens des cieux. Et notre patrie, dorénavant, n'est plus terrestre, mais elle est céleste. Amen. Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et regardez, vous verrez que Paul va parler beaucoup d'église. Dans le livre d'Éphésiens, par exemple, il va développer la doctrine de l'église. Il va dire que l'église était un mystère caché de Dieu. Un mystère de tous les temps et dans tous les âges. Que Dieu avait caché même aux prophètes d'autrefois. Quand ils prophétisaient sur le Messie, quand ils prophétisaient sur le royaume de Dieu, aucun d'eux n'avait reçu la révélation sur l'église. Parce que c'était quelque chose que Dieu avait caché lui-même. Voyez-vous? Parce que l'église est composée aussi bien des juifs que des nations païennes que vous et moi nous faisons partie et qui avons mis notre foi en Jésus, en l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Donc l'église est donc cette identité spirituelle, le corps mystique de Christ, c'est-à-dire un corps qui est invisible, mais qui est réel, connu de Dieu, peut-être méconnu des hommes, mais connu de Dieu, qui doit manifester les œuvres de Dieu, semblable aux étoiles que Dieu va placer au ciel, semblable, oui, à une lumière, à la lumière qui doit luire au milieu des ténèbres. Nous sommes, et j'en parlerai demain, comme des flambeaux qui sont censés briller au milieu d'une génération perverse et corrompue. Alors le problème, c'est que le diable, il déploie les forces du mal pour nous dénaturer. Voyez, d'une part, et ensuite pour nous détourner de la vision initiale de Dieu. La raison pour laquelle l'Église aujourd'hui est faible, parce qu'elle a perdu son identité, elle a perdu la vision. Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Je disais que l'Église aujourd'hui va perdre son identité. L'Église aujourd'hui va perdre sa vision initiale. La raison pour laquelle il n'y a plus le réveil. L'Église aujourd'hui se focalise sur ose. Alors c'est Christ qui est la tête et nous sommes son corps. Christ a accompli la mission de Dieu sur terre. Nous sommes censés aller dans le même sens. Autrement dit, Jésus aurait pu nous enlever le jour de notre conversion. Mais il nous laisse sur terre, c'est pas parce qu'il ne nous aime pas.
Il sait que le monde est rempli d'épines. Il sait que le monde est rempli de ronces. Il sait qu'il y a beaucoup de pièges à gauche et à droite. Mais pourquoi il nous laisse sur terre? Parce qu'il veut que nous accomplissions une mission. Mais avant d'accomplir la mission, il faut connaître la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, allez-y avec moi le verset 1er au verset 3. S'il vous plaît, Colossiens chapitre 3, le verset 1er au verset 3, Paul nous dit quelque chose ici. Paul, celui qui a beaucoup écrit sur le mystère de l'Église, il parle aux chrétiens de Colosse, il leur dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Il dit, parce que vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Voyez? Parce que nous sommes placés là. Donc nous devons comprendre que nous sommes au ciel. Et qu'est-ce qui règne au ciel? Quelle est l'atmosphère du ciel? Parce que l'Église doit amener le royaume de Dieu sur terre. Et non d'amener le monde, le système du monde au ciel. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Amen. Attachez-vous, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et c'est là que ça commence. Et les portes du séjour de mort ont pour but de vous détacher des choses d'en haut pour vous attacher aux choses de la terre. Amen. Amen. C'est ça le but du porte de séjour de mort. Parce que l'Église est la seule entité spirituelle qui dérange Satan. L'Église est la seule entité qui a pour but de détruire les œuvres du diable. Le diable n'a pas peur des hommes riches. Le diable n'a pas peur des savants de ce siècle. Le diable a peur d'une église. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'une église doit commencer quelque part, il y a tout un arsenal spirituel, tout un mouvement de l'esprit pour vous empêcher de commencer. Parce qu'il sait que si vous démarrez et que vous réussissez à démarrer, les âmes seront sauvées. Il va y avoir l'impact de ça dans le plan spirituel. Vous êtes peut-être là, vous écoutez la parole, vous entendez que nous prions, mais vous ne savez pas le combat spirituel qu'il y a dans ce quartier. Vous ne savez pas les forces du mal qui gèrent ce lieu. Et à chaque fois que nous nous réunissons, il y a une lutte, il y a comme un combat spirituel. Dieu, étant fidèle, ne nous laisse pas seuls. Il envoie des anges qui combattent pour nous. Alléluia. Ils peuvent être nombreux, mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Donc nous sommes en guerre. Nous sommes en confrontation spirituelle. Et il faut prendre conscience de cela. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus conscience. Ou sinon, nous ignorons le décès du diable. Voilà pour cela que nous sommes faibles. Le diable existe. Les démons existent. Les sorciers existent. Et le but du diable, c'est de maximiser son potentiel afin de détruire tout ce qui viendra de Dieu. Il n'a jamais changé de stratégie. Regardez, à la naissance de Jésus, il suscite Hérode pour que Hérode empêche la naissance de Christ. C'est-à-dire, il tue les enfants des héros à 2 ans. Heureusement, le Seigneur les avait envoyés en Égypte. Il vient à la naissance. Au moment même où Jésus devait commencer son ministère, le diable arrive aussi comme pour l'empêcher d'exercer le ministère. Et à la croix, l'ultime rencontre où le royaume des ténèbres devait être exposé publiquement, là aussi il arrive. C'est pour dire quoi? Même quand il vient, même si vous le chassez, il reviendra. Amen. Alléluia. Ne pense pas parce que hier tu as remporté la victoire que c'est fini. Non, tu dois te maintenir dans la victoire. Et je te donne un secret. Pour vivre toujours dans la victoire, la Bible dit,
soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, c'est alors qu'il fuira loin de vous. Et l'Église aujourd'hui a besoin de résister. Nous sommes ressuscités. Nous devons comprendre que le monde entier est sous la puissance du malin et que les portes de ce jour de mort travaillent dans le but d'occulter la vision de Dieu. Que nous soyons comme des aveugles. Quand Dieu voit l'Église aujourd'hui, je parle dans l'ensemble. Vous voyez, je ne nomme pas parce que Dieu seul sait. Je veux juste me baser sur la parole de Dieu parce qu'elle est vraie. Alléluia. Alléluia. Dieu voit beaucoup de personnes qui sont aveugles. Dieu voit une église désemparée. Alors que l'église devait être réveillée. Et on verra les causes. Comment est-ce que le diable a réussi. Et le réveil spirituel consiste à amener l'atmosphère du ciel sur la terre. Le réveil spirituel consiste à avoir les désirs de Dieu. Quand on parle de l'Église, il est question des hommes et des femmes qui désirent Dieu. Qui désirent Dieu plus que autre chose, que autre chose dans ce monde. Dieu doit devenir ton tout, ton bien-aimé. Il doit être ton partage. Il doit être l'objet, oui, de tes recherches. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu dois l'aimer plus que tout. Tu dois le désirer plus que tout. C'est ça le réveil spirituel. Un peuple assoiffé de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons des gens qui n'en sont plus assoiffés de Dieu. Vous savez, quand il y a une soif, vous pouvez remarquer la soif de Dieu. Regardez ceux qui vont assister dans les matchs de football. Regardez, on dit que le match est à 18h. À 6h du soir, eux à 4h, ils sont déjà là. Parce que tout le monde veut prendre les premières places. En France, vous allez voir les gens 6 heures à l'avance, ils sont déjà en train de chanter. Vous passez à côté du Stade de France, vous allez entendre des bruits, boum, 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 ça crie déjà. On a l'impression que c'est le réveil. Les gens du monde, ils sont réveillés pour le football. Et les chrétiens sont endormis pour les choses de Dieu. Alléluia. Changeons notre conception, désirons Dieu, ayons la soif de Dieu. À celui qui a soif de vie, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Dieu veut déverser sa gloire. Dieu est prêt. Vous savez, une fois je priais, Dieu m'a dit, il m'a dit, tu sais mon fils, je suis toujours prêt à agir, mais c'est vous qui n'êtes pas toujours prêt à recevoir ma gloire. Dieu cherche des cœurs disposés. Dieu cherche de vases disponibles dans lesquels il va déposer sa gloire. Il cherche parmi eux un homme. Il dit, je n'en trouve point. Qui en reste et qui marchera pour nous? Dieu regarde. Et très peu sont prêts à dire, me voici, envoie-moi. L'église de Jésus. Amen. Et vous verrez que le diable est très malin. L'église est comparée aussi au chandelier, c'est-à-dire la menorah. Dans le tabernacle, quand Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, si vous lisez dans Exode 25, il va lui demander de construire le tabernacle après le modèle qu'il va lui montrer. Et dans ce tabernacle, dans le lieu saint, il devait y placer le chandelier. Et le chandelier, c'était cette forme de, voilà, le chandelier, non, avec cette barre, si je peux dire ainsi, qui était censée porter les lumières. Donc le chandelier en Israël devait porter 7 lumières. Alors, vous pouvez le prendre dans le livre de Exode, pour lire à la maison, Exode chapitre 25, le verset 37. On nous parle de 7 lampes. Alors, il faut bien comprendre. 7 lampes. Donc le chandelier était tout en or. L'or qui est aussi, qui représente aussi toutes les choses qui sont divines, célestes. Tout ce qui est or vient de Dieu. Vous voyez? Et juste le verset 27, 37 nous suffira. Il dit, tu feras ces 7 lampes. Au verset 31, il dit, tu feras un chandelier d'or pur. Et il détaille les caractéristiques du chandelier. Et le verset 37, il dit, tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer
éclairer en face. Vous voyez? Donc le chandelier devait avoir 7 lampes qui devaient brûler constamment pour éclairer le tabernacle. Amen. Donc le chandelier en lui-même n'était pas une source de lumière, mais c'est la lumière qui était dessus qui devait éclairer. En gros, le chandelier portait la lumière. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, la lumière ne vient pas des hommes. Non, la lumière vient de Dieu. Même quand Jean-Baptiste est venu, les gens pensaient que c'était la lumière. Non, Jésus dira, il est venu non comme la lumière, mais pour rendre témoignage à la lumière. Parce que c'est lui-même qui est la lumière. Donc sans Christ, il n'y a pas l'église. Sans les 7 lampes, il n'y a pas non plus. En fait, le chandelier est vide. Il est fade. Il ne peut pas briller. Et c'est ce que le diable fait. Il veut faire de sorte que les lampes soient éteintes. Alors que Jésus dira que vos reins soient saints et que vos lampes soient constamment allumées, car vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres afin de glorifier Dieu. Amen. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Le prophète Zacharie va recevoir une vision. Et Dieu va lui montrer aussi ce chandelier, chose qui était prophétique à cette époque, parce que eux tous ne savaient pas que ces chandeliers représentaient l'Église. Zacharie 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, et portant, quoi? Vous suivez avec moi? Portant 7 lampes, avec des 7 conduites ou des lampes qui sont au sommet du chandelier. Ici, Zacharie voit, comme par l'esprit, prophétiquement, Dieu lui montre ce chandelier qui portait les 7 lampes. Et ce chandelier était tout en or. Et ce était une préfiguration de l'église. Et par la suite, il voit les 2 oliviers, qui est l'image de 2 témoins. Amen. Apocalypse chapitre 1er. Nous arrivons au temps des apôtres. Le dernier apôtre, Jean, alors qu'il fuyait la persécution, il va se retrouver à l'île Patmos. Apocalypse chapitre 1er. Et là, Dieu va lui dévoiler les choses qui vont arriver dans la suite de temps. Il le dira lui-même, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, car celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche et le diable le sait. Il sait que le temps est proche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déploie tout son arsenal dans le but de détruire la seule entité que Dieu a laissée pour être la lumière du monde et le sel de la terre, c'est-à-dire l'Église. Jean parle, il parle, et regardez au verset 9 de Apocalypse 1er, il dit quoi? Il dit, moi Jean votre frère qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, et je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, et ce qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais, regardez, je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Alléluia. Il se retourne pour voir la voix qui lui parlait, parce qu'il entendait, mais il ne voyait pas. Il dit, mais quelle est cette voix qui résonne comme une trompette? Il se retourne pour regarder. La première chose que j'en vois, c'est les 7 chandeliers d'or.
7 chandeliers d'or qui représentaient les 7 églises d'Asie à l'époque. Et regardez, il dira qu'il y avait une personne qui marchait au milieu de ces 7 chandeliers. Comme pour parler de la présence de Jésus. Là où il y a l'église, il doit y avoir la présence de Jésus. S'il n'y a pas la présence de Jésus dans une église, ce n'est pas l'église de Jésus. Toute église n'est pas l'église de Jésus. Il y a l'église des hommes, il y a l'église de Satan, mais il y a aussi l'église de Jésus. Mais l'église de Jésus, c'est le temple de Dieu en esprit. L'église de Jésus, c'est une habitation de Dieu en esprit. Comme Dieu dit, j'habiterai au milieu de vous et je marcherai au milieu de vous. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi comme des fils et des filles, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut que Dieu demeure en nous. Il faut que Dieu demeure au milieu de nous. C'est ce qui va nous distinguer des autres. Il voit 7 chandeliers qui représentent les 7 églises d'Apocalypse. Et Dieu va donner un message à chaque église. Et vous allez voir les faits. Je dirais, l'impact des portes de ce jour de mort. C'est pour dire, le diable est très rusé. Nous devons être très vigilants. Alléluia. Alléluia. Verset 19, il dit, toujours Apocalypse chapitre 1er, écris donc ce que tu as vu et ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Regarde maintenant l'explication. Il dit, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Là, on me donne maintenant la définition du chandelier dont je viens de vous parler tout à l'heure. Amen. Plutôt, Moïse a construit un chandelier. Zacharie a vu un seul chandelier. Mais Jean lui voit 7 chandeliers. Et ils ont vu l'église dans son ensemble. Là, ils vont voir des églises dans différentes localités. Et le message adressé à ces 7 églises concerne aussi bien les églises du temps de Jean, aussi bien des églises dans l'histoire. Quand vous lisez l'histoire de l'église, le parcours de l'église, vous voyez que dans chaque période de l'histoire de l'humanité ou de l'histoire de l'église correspond un type ou une caractéristique de l'église qui sont marquées ici. Et c'est aussi valable pour nous, l'église à la fin des temps. Amen. C'est pour ça que vous verrez que dans chaque message, à la fin, il est dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit. Ouvre tes oreilles spirituelles pour écouter la voix de Dieu, car cette voix qui t'emmènera au réveil spirituel. Le réveil spirituel, ce n'est pas l'écrit dans l'église. Le réveil spirituel, ce n'est pas parce qu'il y a des instruments de musique. Attention, le réveil spirituel, ce n'est pas tout ce qui est faste. Le réveil spirituel, c'est la prise de conscience de son identité, de son état, de son Dieu. Le réveil spirituel, c'est lorsque Dieu marche à nos côtés. Il est à côté, il est devant, il est derrière. Le réveil spirituel, c'est lorsque nous marchons suivant le vent de l'esprit. Car le vent souffle et tu en entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. C'est ça l'aspect du réveil spirituel. Amen. 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 Les 7 chandeliers d'or. Et on nous parle des 7 étoiles qui étaient les 7 anges. Pour dire quoi? Dans chaque église, il y avait un ange. Il y avait un responsable, agélos en grec. Un messager. Quand Dieu suscite une église, dans un endroit précis, il y a l'église universelle, mais il y a aussi des églises locales. Par rapport à une localité, par rapport à un appel spécifique ou à un travail à faire dans une région particulière, Dieu va vous donner une vision et Dieu va vous donner un message qui vous accompagne. Amen. Alléluia. Et c'est de la responsabilité de l'ange d'être fidèle à Dieu, parce que le diable va tout faire pour vous écarter de la vision de Dieu. Et je dis bien, il fera tout. S'il est arrivé à Gethsémani, au point où Jésus était tellement luttant avec les forces du mal,
au point où le Fils de Dieu dit, Père, s'il est possible que ce coupe se loin de moi. Il était venu pour ça. Il y a des moments où il faut boire la coupe. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. L'ange est le responsable. L'ange est le, je dirais, celui qui détient la vision de Dieu, celui qui détient les clés, ce que Dieu veut qu'il fasse à un temps précis, à un moment précis. Il doit rester fidèle. Et les 7 étoiles sont dans sa main droite pour dire que si Dieu vous a appelé, il vous soutient. Amen. Et il vous soutiendra. Amen. Peu importe ce que les gens disent. Oh, j'aime aujourd'hui. Oh non. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus terribles. Aujourd'hui, les chrétiens font du chantage même aux serviteurs de Dieu. Ah non, c'est à cause de lui, c'est à cause de nous que l'église existe. Non, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que quelqu'un ne m'a pas compris. Parce que vous pouvez tous partir, Jésus va envoyer d'autres. Non, tu ne m'as toujours pas compris. Alléluia. Non, c'est nous qui l'avons fabriqué. Non, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est le Saint-Esprit qui l'a équipé, qui l'a bâti dans le secret. Amen. Amen. N'ayons pas peur. Dieu vous a appelé, il vous équipera. Dieu vous a appelé, il vous a donné le mandat. Dieu vous a appelé, il vous soutiendra. Dieu vous a appelé, il donnera la provision. Dieu vous a appelé, tu marcheras de gloire en gloire. Dieu t'a appelé, tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Et l'assurance que tu es dans la main de Dieu. Ce n'est pas un homme qui te tient, ce n'est pas les finances d'une organisation qui te tient, mais c'est Dieu, Jéhovah Jireh, créateur du ciel et de la terre, qui est donateur de la vision et qui te soutiendra. Il y a des poissons qui ont l'argent qui vont vomir autant voulu. Si tu étais sensible, tu aurais crié la même. Tu m'as pas compris. Oh. Alléluia. Je dis qu'il y a des poissons quelque part dans la mer. Il suffit que tu sois dans le besoin au moment opportun. C'est un miracle. Ne t'inquiète pas. Regarde ton voisin, dis-lui ne t'inquiète pas. Dis-lui ne t'inquiète pas. Tu ne dis même pas, ton voisin ne t'inquiète pas. Je suis tenu par la main de Dieu. Tu es sur le toile. Amen. Que Dieu soit béni. Et on dit que le chandelier avait 7 lampes. Avant justement de nous montrer l'impact du porte de séjour de mort, regardez à quoi correspondent les 7 lampes. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Apocalypse 4, verset 5, nous dit ceci. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant le trône, regardez, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les Saint-Esprits de Dieu. On nous parle des 7 lampes ardentes. Le feu qui brûle devant le trône de Dieu. Et la Bible dit que ces 7 lampes sont les 7 esprits de Dieu. Donc les lampes en question, c'est l'esprit de Dieu. Les 7 esprits de Dieu correspondent aux 7 yeux de l'agneau, correspondent aux 7 esprits. Vous voyez, ce que Ésaïe 11 dit, vous voyez, l'esprit de Dieu reposera sur lui. Un rejeton qui sort du trône d'Ésaïe. L'esprit de Dieu reposera sur lui, l'esprit de l'éternel, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de ceci, cet esprit. Comme pour dire que nous avons besoin du Saint-Esprit. Chrétien, tu as besoin du Saint-Esprit. Amplifie ta relation, ton intimité avec le Saint-Esprit. Nous sommes faibles parce que nous laissons l'Esprit de Dieu à côté. Quand nous avons un problème, le premier réflexe, allons pasteur. Tu n'as même pas le temps de consulter le Saint-Esprit. Alléluia. On va parler d'un frère bien-aimé que nous aimons bien. Il aimait tellement commencer l'œuvre. On a dit, frère, il faut y aller. Comme tu aimes ça, peut-être que tu as
il se rend compte maintenant qu'à midi, à minuit, même quand il dort avec sa femme, à 2h du matin, on appelle, pasteur, j'ai des migraines. À 2h du matin, le matin, il doit aller travailler. Alléluia. Ça, c'est le fléau des chrétiens. On n'a pas le temps de consulter Dieu. Petit problème, notre réflexe, c'est l'homme. C'est pas Dieu. Non. Chacun a un rôle à jouer. Le pasteur n'est pas là pour répondre tous les jours au téléphone. Comme je disais hier, nous sommes l'église est remplie tellement de bébés spirituels. On est encore dans les couches. On voit des gaillards comme ça, mais des vrais bébés. Excusez-moi, c'est pas pour nous humilier, mais c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Si le pasteur a oublié de l'appeler, non, il n'y a pas d'amour dans cette église. Ah! J'ai quitté cette église, on ne m'appelle même pas. Je ne sais même pas que j'ai des problèmes. Mais toi, tu as appelé qui? Amen? Il n'y a pas d'amour. Le pasteur a des préférés. Il a un clan. C'est une église de famille. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Mais c'est la vérité. Pourquoi? Que Dieu vous aide. Il y aura besoin de cette langue de Dieu. Alors, le diable concentre son énergie, frère. Je parlais de la vision, de l'objectif. Deux choses que vous devez savoir, à ne jamais oublier. La première, c'est que tu dois comprendre que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Ce qui veut dire qu'il y a l'imminence de l'enlèvement et du retour de Jésus. Ce qui doit te pousser à avoir une vie de sainteté, comme on l'a dit hier, de pureté. Et de l'autre côté, il y a un travail à faire. Lorsqu'on oublie l'imminence du retour de Jésus, on vit dans voilà, on oublie la vision. Et on commence à voter dans beaucoup de choses. Et le jour où Jésus reviendra, on restera. N'oubliez pas, de deux femmes qui seront dans un champ, l'une sera prise, l'autre va rester. Et il y a d'autres personnes aussi qui sont tellement sûres que Jésus revient maintenant, ils ne veulent pas travailler. Ma soeur va travailler. Non, moi il faut que je prie. Matin, midi, soir, Jésus revient. Sainteté, frère, il faut travailler. C'est bien, mais tu seras déçu un jour parce que le temps passe, jusqu'à te rendre compte, mais oui, mais il ne revient toujours pas. Moi, j'ai vu des gens comme ça qui ont été déçus et ils sont rentrés dans le monde parce qu'ils n'ont pas eu d'équilibre. La sainteté doit être une vie, mais tu dois travailler. Tu dois travailler dans la société. Tu dois travailler dans l'œuvre de Dieu. Et dans l'œuvre de Dieu, nous travaillons comme si Jésus va revenir dans 100 ans. Mais nous vivons comme s'il va revenir maintenant. Alléluia. N'oublie pas ces deux choses. Sois équilibré. Parce que si tu es déséquilibré, le diable t'aura. Parce que si tu mets l'accent sur le travail, tu oublies la vie intérieure de pureté. Le jour où il reviendra, tu restes. Mais si tu vis la sainteté et qu'en même temps tu continues ton travail, personne ne connaît le jour. Sois juste prêt. Amen. 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 Qui est prêt à partir? Oh, ce jour-là, quand la 7e trompette va sonner, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Et nous serons avec lui dans la rencontre du Seigneur, dans le zèle. Nous partirons, frère. Oh, je pleurerai pour toi qui vas rester, qui a écouté ce message aujourd'hui dans cette salle. Je pleurerai pour toi. Amen. Je demanderai peut-être la permission de venir juste saluer et de repartir. C'est pour dire, sois prêt. Sois prête. Amen. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il fait beaucoup de choses. Et nous avons les 7 lettres aux 7 églises. Vous verrez que dans ces 7 églises, 2 seulement furent fidèles à Dieu.
l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Allez rapidement avec moi, je vais juste brosser pour nous aider à comprendre les plans et les ruses du diable. Apocalypse 2, le verset 4 à 5. Nous sommes dans l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse. Ici, il dit, je passe tous les détails, les mérites de cette église. Je me focalise juste sur les rues du diable, les portes du séjour de mort. Quelle est son influence? En quoi est-ce que ces portes, quels sont les rôles que ces portes jouent? Les portes de l'enfer contre l'église. Il faut le savoir. Dieu dit dans cette église qui était bien louée, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ici, il parle de l'église d'Éphèse. Si vous regardez la naissance de cette église est née dans la gloire. Paul est arrivé, la Bible déclare que Paul, pendant il est arrivé d'abord, il prêchait dans la synagogue, on va le chasser de la synagogue, il va rassembler les disciples à l'école de Tyrannus et il prêche là pendant 2 ans. Et l'évangile se répand partout, au point où les mouchoirs, la Bible dit que le mouchoir qui touchait Paul apportait la guérison dans la vie des gens pour vous montrer la gloire que Dieu avait déployée dans cette église. Au point où ceux qui adoraient, les adorateurs de Diane vont abandonner Diane. Je dis là où il y a l'église, il faut que les satanistes ferment boutique. Je croyais que tu allais dire un grand amen. Il faut que les satanistes ferment boutique. Ils doivent fermer. Ils ont amené des livres qui coûtaient beaucoup d'argent. Et Paul a pris, il les a brûlés au nom de Jésus. Il y avait la puissance de Dieu était visible et palpable dans cette église. Cette église était remplie d'amour. Mais Paul dit ici, plutôt, l'ange, Dieu dit à cet ange, ce que j'ai contre toi, église d'Éphèse, ce que tu as abandonné ton premier amour. Comment ça se fait que cette église a abandonné son premier amour? Ce qui peut aussi nous concerner. Le premier amour, c'est ce zèle que nous avons de l'évangile. Vous vous rappelez le jour où vous êtes donné vraiment à Jésus. Pour nous qui nous sommes convertis en Afrique, je me rappelle quand je venais de me convertir, j'allais à l'église Lâche, une succursale de la porte, mais j'étais assidu, c'était magnifique. Je ne pouvais pas rater une réunion, j'étais mal. Alléluia. Réunion de jeunesse, j'étais là. Réunion de ceci, j'étais là. Tellement que tu aimais Dieu, tu as ce désir d'être toujours avec Dieu, ce premier amour. Et qu'est-ce que le diable fait? Il va permettre à ce que, il va plutôt occasionner des scandales, des problèmes, pour que tu sois déçu. Et si tu es déçu, tu vas abandonner le premier amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 11, Jésus-Christ parle un des signes de la fin des temps. Il dit ceci, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, le refroidissement de l'amour, l'abandon du premier amour est une conséquence, entre autres, de l'accroissement de l'iniquité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent plus prier parce qu'il y a eu trop de scandales dans les églises. Oui ou non? J'ai envoyé ma femme à l'église, elle est devenue la femme du pasteur. Scandale. J'ai envoyé ma fille prier, un frère à la louange l'a engrossé. Scandale. On a donné l'argent pour acheter la salle. Le pasteur s'est acheté une grande villa et nous a dit que l'argent était volé. Scandale. Oui ou non? Il y a ces choses ici aussi. Est-ce que ça existe ici aussi au Canada? Parce qu'en France c'est fréquent. Déçu. Déçu. Et la plupart de nos églises sont remplies de blessés de guerre. Quand tu parles comme ça, ils te regardent. Ils essaient d'analyser d'où tu commences, où est-ce que tu vas arriver. Il dit, est-ce que lui aussi n'est pas du nombre? Est-ce qu'il ne veut pas nous amadouer pour... Non. Dis à ton voisin, tu dois retrouver ton premier amour aujourd'hui. Non, aide-moi à dire à ton voisin, tu dois retrouver ton premier amour aujourd'hui. Amen. Dieu
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu le serviras lui seul. Aujourd'hui, nous avons abandonné cela. Peuple de Dieu, quand il s'agit de Dieu, on traîne les pieds. Le diable a réussi son coup. Combien de ministères aujourd'hui, parce qu'ils ont reçu des coups? Ce n'est pas que les fidèles, il y a aussi des pasteurs, des leaders, qui ont reçu tellement de coups violents, des déceptions. Et aujourd'hui, non, ne me parle plus du ministère, je ne veux plus de ça. Moi, j'ai failli tomber dans ce piège. J'étais déçu. Je dis, mais déçu à un point où je dis, Jésus, j'ai perdu 12 ans de ma jeunesse. Ah, je bénis Dieu pour votre pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Non, tu n'acclames pas. Tu n'acclames pas. C'est entre autres à cause de son amour. Il dit, mon frère, vous devez venir ici. Ils ont prié pour moi, frère. J'ai vu la puissance de la résurrection à l'œuvre. Non, quand je parle de Jésus, je ne parle pas d'un petit Dieu. Je ne parle pas d'un semblant de Dieu. Je parle de celui qui est mort et de celui qui est ressuscité. Parce qu'il est mort et ressuscité. Il peut aussi ressusciter tout ce qui est mort. Et je prophétise sur ce soir que tout ce qui était mort en vous ressuscite au nom de Jésus. Amen. Il y a des blessures. Il y a des paroles. Comme Jérémie dit, ils ont dit, venez, tuons-le avec la langue. Ça peut vous tuer. Beaucoup ont perdu leur premier amour. Je scelle. Le diable a réussi. Les portes de séjour de mort. Le diable est prêt à fomenter toute une histoire contre vous. Des fausses accusations. Je vous dis, il est prêt, il est capable. C'est pour cela que j'ai compris notre dimension dans le ministère que je n'avais pas compris. Il faut être extrêmement vigilant. La Bible dit que Jésus faisait des miracles. Il faisait beaucoup de miracles. Mais Jésus ne se fiait pas en eux parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Aujourd'hui, crache le feu, dis-moi les belles paroles, ça rentre là, ça sort là. Alléluia. Je suis avec le diable. Ah, tu es un frère de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Tu sais, quand tu prends le micro, tu sens la chair de poule. Comme si la même personne revient et dit, c'est une sorcière. La même personne, pas une autre. La même personne. Vous imaginez un peu? Une personne que vous avez aimée, soutenue, aidée, vous n'avez rien fait de mal. Même si vous avez fait quelque chose de mal, elle aurait pu venir vous voir. Mais elle préfère vous salir. Tout ça, c'est quoi? Le diable va fêter ton premier amour. Alléluia. Alors, Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Si tu étais tombé dans cela, si tu disais, moi, jamais je ne servirai Dieu. Non, réponds-toi. Parce que si tu ne te réponds pas, il va ôter les chandeliers de sa place. Non, ne tombe plus dans le pied de l'ennemi. Si c'était hier c'est du passé. Aujourd'hui c'est un nouveau départ. Aujourd'hui nous disons, Église, réveille-toi. L'amour est important. L'amour c'est la clé du réveil. Sans l'amour, il ne peut pas avoir de réveil spirituel. C'est pas possible. Apocalypse chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Nous sommes à l'église de Pergame. Il dit quoi? Ce que j'ai contre toi, ce que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïtes. On nous parle ici de cette église qui était attachée à la doctrine de Balaam. Or, Balaam était autrefois un prophète authentique de Dieu, mais qui par la suite s'est corrompu à cause de Balak, le roi qui lui apportait beaucoup de présents
Alors que la Bible déclare que les présents aveuglent les yeux. Alléluia. On a tendance à juger les gens en fonction de ce qu'on leur donne. Surtout nous qui sommes serviteurs de Dieu. Ah, cette personne, elle soutient bien l'œuvre. Même si elle est dans le péché, on ne lui dit pas. Parce que si on lui dit, elle va partir. Ou bien, quelqu'un m'a fait un chantage comme ça. Non, moi je soutiens l'œuvre, tout ça, de toute façon, on n'a pas besoin de moi. Je vais lui dire, la sanctification. Que tous ceux qui ne sont pas mariés, mettez vos vies en règle. Il était dans le lot, il a préféré partir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, personne ne t'a chassé. Je t'ai prêché la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un danger. Le diable se sert beaucoup des présents. Il se sert beaucoup des honneurs pour nous pousser à diluer l'évangile. Paul dit quoi? Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu ne fait pas de compromis. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. Si je te dis la vérité, c'est que je t'aime. Amen. Et nous sommes dans une génération où les gens ne veulent plus la vérité. On pense que la vérité, c'est comme si on nous frappait. Non. La vérité reste la vérité et on ne tergiverse pas avec. Et la doctrine de Balaam, c'est quoi? La doctrine de Balaam, c'est lorsque on recherche les honneurs, lorsqu'on recherche les biens matériels, on recherche les présents au profit de l'évangile, de la vérité. Non, frère. Non. Et c'est à cause des présents que par la suite Balaam a eu recours aux enchantements, c'est-à-dire carrément à la sorcellerie. Et jusqu'au point où Balaam a réussi à enseigner aux enfants d'Israël comment pécher pour que la main de Dieu se retire. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait maudire, la main de Dieu était sur Israël. Au lieu de maudire, il bénissait. Il y a des gens qui peuvent être une occasion de chute pour vous. Vous venez par exemple à l'église. Je donne un exemple. Un frère veut t'épouser. Le pasteur dit qu'il faut rester dans la sanctification jusqu'au mariage. Ce que la Bible dit. Et toi tu dis, mais non, il faut au moins goûter la sauce de la maman avant d'entrer. On utilise cette expression ici. Il faut goûter un peu avant. Oh. Oh. On ne goûte. Gloire à Dieu, même si tu ne réponds pas, on ne goûte pas. Alléluia. Mais Balaam te conduit à goûter. Non, ce n'est pas normal. Alors, une fois que tu goûtes, tu ouvres les portes au diable. Et le diable rentre. Et c'est ce qui s'est passé. Balaam a enseigné aux enfants d'Israël. Les filles d'Israël ont épousé les Moabites. Ils sont allés après leur Dieu. Et la plaie a frappé. La doctrine de Balaam. Alléluia. Alléluia. Où on va vendre son ministère. On va vendre les dons spirituels. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement, on est tellement en quête des biens matériels, d'argent, qu'on est prêt à monnayer les dons de Dieu. Ce qu'on appelle aussi la simonie. Quand Simon le magicien dit, je te donne un peu d'argent, Pierre, donne-moi le Saint-Esprit. Il dira non, que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. Tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut. Les dons de Dieu, c'est gratuit. C'est gratuit. Et à cause de la doctrine de Balaam, Dieu a dit, j'ai quelque chose contre toi. Alléluia. Amen. Deuxième chose qu'on trouve dans cette église, la doctrine de Nicolaïte. Le diable a emmené la doctrine de Nicolaïte. Nicao, peuple. Cette doctrine qui pousse les hommes à écraser les autres. Vous retrouvez cela avec Diotrephe. Si vous lisez dans 3 Jean, il y a eu un homme dans l'église qui chassait les gens. Le pasteur est là, il souffre. Ah, surtout les hommes de Dieu. Il faut encourager les hommes de Dieu. Alléluia. Ils souffrent beaucoup, même s'ils ne disent pas. Vous les voyez souriants comme ça, mais quand ils rentrent à la maison, c'est des... ça gratte la tête.
C'est pour ça qu'apparemment, ils deviennent chauves plutôt. Alléluia. Non, il semblerait. Moi, je ne suis pas encore chauve. Je pense que je ne le sais pas non plus. Alléluia. Je dis bien, il paraît. Ne m'en tenez pas rigueur. Il y a des personnes qui font un sale travail dans l'église. Et le diable implique des personnes comme ça dans le but d'écraser les autres. Parce qu'on a un don spirituel, parce qu'on a un ministère, on pense qu'on ne peut plus te parler. Qui t'a dit ça? Surtout dans l'église, quand quelqu'un commence à prophétiser, on pense que c'est devenu la bouche autorisée de Dieu. Même le pasteur ne peut plus lui dire attention. Il dit non, moi je suis la bouche de Dieu. Hein. Avec la bouche de Dieu, tu casses des gens. Alors que la prophétie, selon la Bible, elle exhorte, elle encourage, elle édifie, elle enseigne, elle instruit. Mais toi, tes prophéties, c'est pour diviser. Des prophéties de jalousie. Des prophéties qui viennent après observation. Ça, c'est facile. Alléluia. La plupart de nos prophéties sont comme ça, dans les églises. On a regardé, elle a le visage qu'elle a, elle doit avoir des problèmes. Bon, Dieu me dit, non, tu t'es trompé. Alléluia. Et on essaie de dominer, d'écraser avec ça. Dieu dit à cet ange, il y a ces doctrines, ces deux doctrines. Le diable a réussi à s'infiltrer dans cette église pour éteindre le feu de Dieu. Il faut que nous comprenions que dans l'église, nous sommes tous égaux. Même si nous avons des fonctions différentes. Alléluia. Chacun a son rôle. Il faut respecter le leader que Dieu met devant. Parce que l'église, ce n'est pas l'anarchie. Ah, nous avons commencé ensemble. Il y a un leader. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas amen, c'est comme si tu n'es pas d'accord. Amen. C'est comme ça que le diable travaille. Dieu m'a montré aussi comment le diable travaille avec le problème de leadership. Moi, depuis que j'ai commencé la vie chrétienne, comme je l'ai dit hier, Papa François l'a témoin, il me connaît. J'ai appris la loyauté. Même si on m'a fait ce qu'on a fait, mais c'est ce que j'ai appris. Même quand Dieu m'a demandé de commencer l'œuvre, j'ai dit non, je ne peux pas commencer comme ça. Il faut que d'autres approuvent le ministère. C'est facile de se lever un matin. Je suis apôtre international. Je suis évangéliste interplanétaire. Donc toi, tu vas dans toutes les planètes. Comme aujourd'hui dans l'église, on aime les titres, la titromanie. Alléluia. Quelqu'un qui vient de nulle part. Archevêque. Bishop. Mon premier. Non. Il y a tellement de noms. J'ai entendu quelqu'un qui dit l'homme qui crache le feu plus que le dragon. Demain tu diras archipape. Donc il coiffe même le pas. Tellement qu'on court après le nom. Non. La simplicité. Qui vous a égaré? Qui vous a détourné de la simplicité à l'égard de l'évangile? Nous devons rentrer dans la simplicité de l'évangile. Il y a des choses qui vont se passer tellement simplement parce que nous sommes simples. Amen. On ne cherche pas. Si Dieu fait, gloire à Dieu. C'est Dieu qui fait. Mais moi, je reste dans l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Ce que mon cœur désire, c'est de donner gloire à Dieu. Ce que mon cœur désire, c'est de voir les hommes touchés, les hommes bénis. Le reste n'est pas mon problème. Je ne cherche pas à être le premier. Je ne cherche pas à être le plus connu. Je ne cherche pas à être le plus grand. De toute façon, la vision qui pousse les gens à rechercher la renommée selon le monde, être le plus grand, c'est une vision de Babylone. Et Dieu casse toujours cette vision. Mais si vous êtes comme Abraham, vous recherchez Dieu dans la foi, dans l'humilité. La Bible dit, le plus petit parmi vous sera le plus grand. Plus tu t'humilies, plus Dieu élève. Alléluia. Alléluia. L'église réveillée, c'est une église qui marche dans l'humilité, dans l'obéissance. Et Dieu élèvera ces personnes. Troisième église. Regardez toujours chapitre 2, le verset 20. Qui dit, à l'église de Thyatire,
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà cette église qui laisse et dit à l'ange, ce que j'ai contre toi, là où le diable a réussi à s'infiltrer, ce que tu as laissé Jézabel entrer. Alors il faut comprendre que dans chaque église, il y a des Jézabel. On dit Amen. 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 Je dis que dans chaque église, tu ne peux pas offrir ça. Toi, sois juste à ta place. Leader. Ne laisse pas la femme Jézabel. Or, nous connaissons l'histoire de Jézabel. Quand vous lisez l'histoire d'Élie, on nous parle un peu de qui était cette femme. Elle usurpe l'autorité, elle détruit le vrai prophète. C'est elle qui doit se considérer comme la bouche de Dieu dans l'église. Dieu n'a pas d'autre bouche que elle. Cette femme, ça peut être aussi un homme, un esprit qui est derrière. Vous voyez? Jézabel n'aime pas se soumettre à l'autorité. Et dans l'église, une personne qui n'est pas soumise à une autorité spirituelle, elle est dangereuse. Parce que le principe de Dieu, c'est un principe de soumission mutuelle. Même le Fils de Dieu, Jésus, avant de commencer son ministère, il se soumet au ministère de Jean-Baptiste. Avait-il besoin? Non. Mais il le fallait. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Non. Ça n'existe pas. Même le Jésus, il a été envoyé par le Père. Vous comprenez un peu? Donc, il y a beaucoup cet esprit qui travaille aujourd'hui et qui amène beaucoup de désordre. Avec des fausses prophéties, des fausses révélations. Hein, où on va voir dans l'église tout le monde est sorcier. Hein? Alléluia. Amen. Je regarde ton visage, je ne t'aime pas. Dieu m'a montré. Le Saint-Esprit m'a révélé. Pasteur, toi tu ne vois plus. C'est moi les yeux de Dieu ici. Attention. Jézabel, on la retrouve, on peut facilement la repérer avec la parole de Dieu. Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Amen. Et Jézabel fait beaucoup de dégâts. Jézabel cherche à dire, commençant par le leader. C'est un esprit qui attaque beaucoup les leaders spirituels. Jézabel, c'est un esprit de prostitution. Jézabel est un esprit d'idolâtrie. Jézabel amène la malédiction parmi les enfants de Dieu. Et le diable le sait. Au jour d'aujourd'hui, nous avons cette forme d'esprit de Jézabel qui est masquée dans des systèmes corrompus que les hommes ont mis en place. Des systèmes impies, telle cette femme qui était assise sur la bête écarlate, dans Apocalypse 17. Un système bien ficelé. Vous avez aujourd'hui, par exemple, en France, des fédérations entre guillemets chrétiennes. Si vous rentrez dedans, vous êtes obligé d'accepter le mariage, comprenez, homme avec homme, femme avec femme. Et c'est eux qui tiennent, je dirais, qui ont le pouvoir. C'est une branche du gouvernement. Et moi je dis, l'église ne dépend pas d'un gouvernement mondain. La tête de l'église, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, nous devons être en règle, avoir je ne sais pas, une personnalité juridique comme on dit, tout ça, mais nous ne devons pas nous soumettre à eux pour qu'ils aient une main mise sur nous pour contrôler l'église. Non, c'est à nous de les diriger. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que les chrétiens doivent être exemplaires. C'est pour cela qu'il ne faut pas que les chrétiens fraudent. Toi qui dois être exemplaire, on t'attrape en train de frauder. Quel exemple tu vas donner au gouvernement? Je suis enfant de Dieu. Je suis born again. Born again, tu fraudes. Tu fraudes le bus, tu fraudes les affaires, tu ne déclares pas tes impôts, tu conduis sans permis de conduire, tu n'as pas l'assurance et tu dis je suis enfant de Dieu. Non, change. Pas d'amen aujourd'hui. Alléluia. Église, réveille. Wow. Nous en France c'est encore grave parce que les gens arrivent, ils n'ont pas de papier. Et tu entends, pasteur, je comprends, je n'ai pas de papier, mais je travaille avec le papier de. J'ai dit, mon frère, arrête parce que c'est du mensonge. Mais je fais comment pour vivre? Je dis oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Dis à Dieu, je veux travailler, mais je ne veux pas travailler les papiers de quelqu'un. Et venez, je vais vous imposer les pieds, vous allez avoir les papiers. Je n'ai pas dit amen. Vous blaguez, vous rigolez. J'ai imposé les mains à certaines personnes. Elles sont venues avec des cartes de 10 ans. Voilà, on m'a béni. Il dit, maintenant tu peux aller travailler. Paul dit quoi? Nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Fini avec la pauvreté dans l'église au nom de Jésus. Nous allons vous enrichir au nom de Jésus. Je crois que je vais dire un grand amen. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont les derniers. Nous sortons, je suis la tête, donne-moi la queue. Mais en réalité, je suis la queue et non la tête. Compromis, c'est des mauvaises choses. Montrons à ces gens que nous n'avons pas besoin de pour vivre. Nous avons besoin de Dieu pour vivre. L'homme ne vivra pas de son salaire, il vivra de la parole de Dieu. C'est Dieu qui te donne la force de faire tout ce que tu fais. Alors ne laissons pas le système de ce monde nous polluer. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont pollués. Ah, ben, tu comprends, on n'a pas le choix. Tu vois, Dieu comprend. Non, et on entend ça même chez les chrétiens. Dieu comprend. Qui t'a dit que Dieu comprend le mal? Dieu ne comprend pas le mal. Dieu comprend son langage et sa parole. Et l'Apocalypse chapitre 3, le verset 1er à 3, allons-y, je vais clôturer, il dit, écrit alors de l'église de Sardes, voici celui qui a le Saint-Étoile entre les mains et le Saint-Esprit de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu penses pour être vivant alors que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voilà cette église, l'église de Sardes, qui était appelée à briller comme la sardoine, mais qui va rentrer dans la mort spirituelle. Pourquoi? À cause du péché, certainement. Parce que qu'est-ce qui amène la mort? Qu'est-ce qui fait fuir la présence de Dieu? Qu'est-ce qui éteint le feu du réveil spirituel? C'est d'abord l'iniquité, on l'a vu hier, le péché. Mais il y a aussi les traditions, les habitudes. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas être dans les habitudes. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus tellement la révérence devant Dieu. Si c'était au temps de David, vous savez, un jour, David, il était en train de conduire l'arche, au lieu de laisser les Lévites déportés, ils l'ont mis sur un char. Et l'arche commençait à pencher. Un homme ousa à toucher l'arche pour le redresser. Il avait les bonnes intentions. Il ne voulait pas que l'arche tombe. Et Dieu l'a frappé de mort. Pourquoi? Les habitudes. L'église primitive, il y a eu le feu du réveil, mais il y a aussi des morts. Ananias et Saphira sont morts. Pour dire que la gloire de Dieu amène la vie, ça amène aussi la mort. La mort, quand on est dans les habitudes, on ne les habitue pas à Dieu. Non, à Dieu la révérence. Amen. Nous devons venir dans sa présence avec crainte et tremblement. Nous devons révérer ce Dieu. Et les habitudes souvent nous amènent dans la lassitude et dans la mort. On fait les mêmes choses, les traditions. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous allez voir que vous n'allez pas être dans les habitudes. L'Esprit de Dieu va créer toujours quelque chose. Même dans votre vie de tous les jours, vous allez voir, il va y avoir quelque chose qui va se produire de la part de Dieu. Amen. Amen. Et pour finir, l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, prenez le verset 15 au verset 17. Là, Dieu parle à la dernière église. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant, puisque tu es trop froid ou bouillant. Mais parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Regardez ici la dernière église. Dieu parle à cette église. Cette église qui n'était ni chaud, ni froid. Alors que le feu du réveil apporte la chaleur. On l'a vu hier. Regardez la Pentecôte. Ils étaient tous en feu. Quand l'Esprit est descendu, ils étaient assis. Quand ils ont reçu l'Esprit, ils étaient tous debout. Parce que l'Esprit de Dieu crée en vous, ou vous donne le zèle de l'Évangile. Alléluia. Et l'Évangile est permanent. Le zèle est permanent. Tu ne peux pas avoir le zèle en Afrique et arriver au Canada, tu n'as plus le zèle. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'entre nous qui avons donné notre vie à Jésus pendant qu'on était en Afrique.
zélée, femme de prière. Et ici, froid. Je ne sais pas si c'est l'hiver, moins 40 degrés. C'est ça. Alléluia. Je dis, puisses-tu être chaud ou froid, parce que tu es tiède, je te vomirai. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont été vomis. Le feu du réveil s'est éteint parce qu'il y a eu la froideur qui est venue, la tiédeur. Pourquoi cette tiédeur est venue? Parce que cette église s'est considérée riche. Cette église a dit, je suis riche. Je ne suis plus dans la misère. Avant, on mangeait par délestage. Ici, on mange 3 fois par jour. Comprenez mon langage? En Afrique, apparemment, dans certains pays, si les garçons mangent le lundi, ils vont manger encore le mercredi. Le mardi, c'est les filles, et après, ainsi de suite. Ils mangent par délestage. Et quand c'est comme ça, tu pries Dieu pour avoir le sens que la tête du Thompson et un peu de chocolat. Comprenez un peu? Alléluia. Dieu m'aime, il m'a exaucé. Maintenant, la nourriture n'est plus une prière pour toi ici. Ou bien? Ah? Vous ne me répondez pas, c'est comme si je suis un fou. Non, vous savez très bien de quoi je parle. Ici, personne ne prie pour avoir la nourriture. Tu l'as en abondance, n'est-ce pas? Bon, dis-moi, si vous avez la nourriture et les vêtements, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu cherches encore? Qui va affecter ta foi? La flamme de Dieu. Je ne suis pas contre de tout ce qu'on peut faire pour avoir plus. Dieu d'ailleurs veut qu'on soit dans l'abondance. Mais attention, la séduction des richesses matérielles peut être un frein pour étouffer la sémence de Dieu en toi, la flamme de Dieu en toi. Et l'église de Laodicée est tombée dans ce piège. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai un compte rempli en banque. Mais tu n'as plus le Saint-Esprit. Tu es malheureux. Et toutes ces choses, mais avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Et bien qu'il arrive au temple, il demande, il va dire, moi je n'ai ni argent ni or à te donner. Cet homme, tous les jours, on lui donnait. Et ce jour-là, on lui a donné quelque chose que ni l'argent, ni l'or n'a pu lui donner. Alléluia. Cette église est tombée dans le culte de mammon. Jésus dit, vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un, tu aimeras l'autre. Ou tu t'attacheras à l'un, tu mépriseras l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Et Paul dira, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Pas que l'argent est une racine. L'amour de l'argent. Il y en a qui confondent après. Là. Et puis, maintenant, il y a des chrétiens aussi qui disent, ah non, il ne faut pas avoir de l'argent parce que bon, si j'ai de l'argent, je veux abandonner la foi. C'est faux. L'argent révèle au fait ce qu'il y avait au fond de toi. Parce que l'argent peut aussi faire de toi quelqu'un de généreux. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, mais d'avoir de la générosité. Alléluia. Pour donner aux autres. Est-ce que vous savez que dans l'église primitive, il y avait beaucoup de riches qui vendaient leurs biens, qui donnaient l'argent aux autres? Si tout le monde est pauvre ici, qui va donner quoi à qui? Lui-même, il galère. Est-ce que vous me suivez un peu? Je veux juste que nous puissions avoir l'équilibre dans l'évangile. Parce que beaucoup sont déséquilibrés. Le réveil ne dit pas qu'il ne faut pas avoir les choses. Non, ça ne doit pas être prioritaire. La priorité doit être toujours le royaume des cieux. Cette église, Dieu l'a appelée pauvre. Elle était spirituellement pauvre parce qu'elle avait perdu la flamme de Dieu. Misérable, aveugle. Quand Dieu l'a regardé, Dieu disait à la pauvre église. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans ces temps qui sont les derniers. Nous avons beaucoup de chrétiens refroidis. Quand vous parlez avec les chrétiens, il y a des inquiétudes dans leur cœur. Il y a des soucis dans leur cœur. Alors que quand vous les regardez, ils ont mangé, ils ont des vêtements, ils ont des maisons, ils ont des voitures, mais ils sont tièdes. Mais qu'est-ce qui se passe?
Avant, tu n'avais pas ces choses, tu avais le feu. Maintenant, tu as ces choses, tu deviens froid. Il y a un problème. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu dit, réveille-toi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu sait que l'Église aujourd'hui a perdu la vision. Et il frappe. Ne prenez pas part aux œuvres fructueuses de ténèbres. Condamnez-les. Alléluia. Alléluia. Le réveil. Le réveil, c'est de comprendre que le diable va tout faire pour nous amener dans ces choses. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons condamner ces choses. Nous devons être vigilants, fuir ces choses. Nous devons toujours nous attacher à Dieu. Toujours. Il le sait. Toujours nous attacher à lui. En vivant un réveil constant. Amen. Un réveil constant. Oh, qu'est-ce que j'aime la constance. Dans ma vie, il y a des moments même où tu sens que le feu commence à baisser. Je le sens. Hein. Quand je le sens, vous savez qu'est-ce que je fais? Tout de suite, je rentre en temps de jeûne. Je rentre dans un temps de jeûne de prière et je fais tout pour me rapprocher encore de Dieu. Parce que les temps sont difficiles. Et ces temps difficiles, vous pouvez glisser, vous pouvez même vous écarter sans vous rendre compte que vous êtes écarté. Vous devez veiller sur votre entourage. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Ayez de bons amis autour de vous. Ayez de bonnes personnes qui vont vous encourager, vous aider à avancer. Toutes les personnes qui vous amènent vers le bas, fuyez-les. Est-ce que tu m'entends? Attache-toi à des hommes et des femmes qui te poussent toujours vers le haut. C'est ça le réveil. Tu vivras constamment le réveil. Alléluia. Veux-tu être réveillé? Seules 2 églises ont été fidèles. Philadelphie et Smyrne. À Philadelphie, Dieu dit, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Cette porte du ciel, du paradis. Et cette porte a un nom. Cette porte s'appelle Jésus. La porte des brebis. Mais aux 5 églises qui sont tombées dans le sommeil spirituel, ça c'est un constat. Ce n'est pas parce que tu as constaté cela qu'il faut rester dans le même état. Tu peux encore te relever. Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, quand même Dieu nous reprend, il y a toujours une porte ici, ici de secours. Alléluia. Dis, ce n'est pas encore fini avec Jésus. Dis, ce n'est pas encore fini avec Jésus. La Bible dit quoi? Il ne brisera pas le roseau cassé. Et il ne tiendra pas la mèche qui fume encore. Tu étais une mèche, tu avais le feu. Mais le feu commence à s'éteindre. Mais il y a encore une lueur d'espoir. Parce qu'il y a encore des petites fumées qui est là. Il y a encore des étincelle qui est là. Oh, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il va venir et il va allumer ce feu et tu vas redevenir bouillant. Alléluia. Tant que tu n'es pas mort, c'est possible de vivre encore le réveil. Ne dis pas que c'est réservé aux ceux qui sont en Afrique, qui vont dans les montagnes de Manguégué et autres. Non, c'est possible même ici. Quand je vais prêcher en Afrique, les gens pensent que j'habite l'Afrique. En Europe aussi, il y a le feu. J'ai dit oui. Ce n'est pas une question de l'Europe, c'est une question d'intimité avec Dieu. Quand je m'efforce chaque jour de passer 4 heures, 5 heures à genoux devant la présence de Dieu, prier, méditer la parole de Dieu, comment veux-tu que le feu ne descende pas? Quand j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à préparer mes enseignements comme ça. Tu arrives de fois, tu ouvres la bouche, tu commences à parler. Nous sommes partis récemment, après le séminaire dernier, je vous ai donné le témoignage, en Côte d'Ivoire. On parle lors d'une grande croisade d'évangélisation. Je presse la puissance de la résurrection de Jésus. Je parle, et à un moment donné, Dieu m'arrête.
J'ai dit, je veux commencer à guérir les gens. Les gens commençaient à se lever comme ça. Je prie guérison, je prie guérison. Et on m'amène une femme qui était sur chaise roulante. Pour la première fois dans mon ministère, j'ai jamais vu ça. Et chaise roulante comme ça. J'ai dit, ouais, aujourd'hui c'est aujourd'hui. J'ai parlé de toi. Dans mon cœur, je disais, je n'ai pas parlé de moi. Je ne suis pas leur montrer ce que je suis ou ce que j'ai. Mais je leur parle de celui qui est capable de tout. Et je pose ma main dans les pieds. Je dis au nom de Jésus, que ces pieds soient raffermis. Et lève-toi et marche. La femme se relevait, elle marche. Et jusqu'aujourd'hui, elle marche. C'est pourquoi? Parce que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce n'est pas le Canada qui va changer la face de Jésus. Ce n'est pas l'Afrique qui va changer la face de Jésus. Il reste le même. Il dit, si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. Et je prie que Dieu suscite une race des hommes et des femmes qui vont chercher Dieu. Des hommes et des femmes réveillés. Des hommes et des femmes qui vont bouger leurs dents. Des hommes et des femmes qui vont marcher avec le ciel. Il est l'heure pour que le ciel nous accompagne. Quand je pose mon pied quelque part, le ciel est avec moi. Quand les images se lèvent, je peux leur dire, oh mon Dieu, oh, que cette église se réveille. Que cette église se réveille. L'église de Jésus n'est pas seule. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas encore arrivé. Il ne peut pas nous abandonner. Moi, je veux te réveiller. Je ne sais pas si tu dois te réveiller. Moi, je veux te réveiller. Moi, je veux vivre le réveil. Je veux expérimenter Dieu. Amen. 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 Expérimente Dieu. Non, la présence de Dieu est magnifique. La gloire de Dieu est merveilleuse. Merveilleux Jésus. Je veux finir par là. Dieu veut rallumer la flamme. Amen. Alors, qui sont les personnes qui sont ici? Qui ont senti ou qui ont constaté, peut-être pendant ce message ou depuis un certain temps, que leur flamme avait baissé? Ou elles étaient complètement éteintes ou encore tièdes? Il n'y avait plus d'engouement dans les choses de Dieu. Levez-vous. Et nous allons prier. Il y a au moins 2 personnes qui vont prier. N'hésite pas. Oh Dieu, lève-toi. Nous qui sommes assis, si nous pouvons juste fermer nos yeux, nous allons prier pour ces personnes. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui n'envoie jamais sa parole en vain. Sa parole ne retourne point à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté, exécuté ses desseins. Rallume et rallumera cette flamme. Prions, vous qui êtes assis, s'il vous plaît, que nous pouvons tous ensemble prier pour ces personnes, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus pour mes frères et sœurs. Seigneur, que tu as interpellé aujourd'hui par ta parole, certes par ton esprit, afin que tu puisses, mon Dieu, rallumer leur flamme au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux ou toutes celles qui avaient perdu d'une manière ou d'une autre la flamme de Dieu, Seigneur, mon Dieu, je prie, Seigneur, que ce soir, qu'elles retrouvent leur flamme dans le nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, que tout ce qui a mené la mort, tout ce qui a éteint le feu de Dieu dans leur vie, disparaisse, mon Dieu. Disparaisse maintenant. Disparaisse maintenant dans le nom de Jésus. Disparaisse maintenant dans le nom de Jésus. Disparaisse maintenant dans le nom de Jésus. Oh, Dieu allège le cœur d'une personne. Les soucis ont gagné ton cœur. Tu as appris des nouvelles qui ont attristé ton cœur. Tu as appris certaines nouvelles, oui, qui t'ont tellement affecté. Et tu as commencé à te faire des soucis.
Et à partir de ce souci, ta vie de prière a été affectée. Ta vie de prière a été touchée. Dieu, ce soir, rallume ta flamme dans le nom de Jésus. Dieu, ce soir, rallume ta flamme là où tu es, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, touche le frère. Touche-le, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je crois en l'action de ta parole et en la puissance de ton esprit, Seigneur, qui a déjà agi au travers de cette parole, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, toi qui dis que tu ne brises pas le roseau cassé, toi qui n'éteins pas la mèche du fut longtemps, Seigneur, je prie que la flamme de tout un chacun soit allumée dans le nom de Jésus. Embrasse-les à nouveau, Seigneur. Embrase-les à nouveau, Seigneur. Embrase-les à nouveau, Seigneur. Embrase-les à nouveau, mon Dieu. Embrase-les à nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Doucement, allez-y avec moi, doucement. Je veux prier pour toutes les personnes qui sont malades. Si vous êtes là et que vous êtes malade, si vous pouvez vous approcher devant, je vais juste prier pour vous, au nom de Jésus. Et mon Dieu va intervenir dans votre vie. Si vous êtes malade, levez-vous et venez, je vais prier pour vous. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie que tu la touches par ta puissance, au nom de Jésus. Merci, la bénie, Jésus, quel que soit ce qu'elle est rendu, la puissance soit à nous dans sa vie, au nom de Jésus. Yes.
toucher par ta gloire et par ta puissance, par ta gloire et par ta puissance sur soi-même, Seigneur, et que ta grâce l'accompagne partout où elle va, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ta gloire.